seigneurs et le roi des rois. Tobetele swaboko makasi. Bien-aimé, nous avons un message très important. Bien-aimé, ce matin, nous avons un message très important. On a intitulé Goûter le miel. Le thème de ce matin, c'est goûter le miel. Alléluia. Amen. On goûter un peu miel. Goûter le miel. Là-bas, si on vous a béni, je sais que tu seras béni ce matin. Éternel notre Dieu, laisse que ta puissance soit en nous. Laisse que ta parole soit révélée en nous. La parole qui sonne nos cœurs. La parole qui donne la vie. La parole de la révélation. La parole qui est écrite. Nous avons besoin des Écritures. Puisque la Bible dit que l'Écriture tue. Mais la révélation de la parole donne la vie. Nous avons besoin de cette révélation. Viens, cher Saint-Esprit de Dieu. Ce peuple qui va écouter ta parole soit béni. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Goûte le miel. Goûte le miel. Alléluia. Amen. Bien-aimé Samson. Bien-aimé Samson. Juge chapitre 14, verset 5 jusqu'à 9. Juge 14, 5 à 9. Juge 14, 5 à 9. Amen. Bible Zakoloba. La Bible nous dit Samson était le choix de Dieu. Dieu a mis la force en Samson qui était caché dans sa chevelure. Samson était là pour libérer Israël aux mains de ses ennemis. Samson était là pour la libération. Mais Samson cherchait une femme à épouser. Samson entreprenait les démarches pour trouver une femme. La Bible dit que Samson a trouvé un jeune lion. Il a commencé à se battre avec ce lion. Lorsqu'il allait chercher une femme pour épouser, il a retrouvé un lion sur son chemin. Je viens te dire, dans ce monde, nous avons deux lions. Nous avons deux lions. Pierre chapitre 5 verset 8, Pierre lui voyait. 1 Pierre 5, 8, Pierre dit votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Alléluia. Amen. Comment dit que Satan est un lion? On nous montre ici que le diable est un lion qui rôde. Il cherche qui il va dévorer. Bien aimé, le diable c'est un lion. Un lion qui rugit. Un lion qui a déjà reçu l'épée. Il a été déjà blessé sur la croix de Golgotha. Alléluia. Amen. Il rugit. Puisque sur la croix de Golgotha, on a vaincu le diable. Alléluia. Amen. Jean chapitre 10, verset 10. Dans Jean 10, 10. Comment on a qu'un lion rugissant Satan? Le lion rugissant, le diable, il vient pour dégorger, détruire. Alléluia. Amen. C'est la seule mission du lion. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ aussi est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Dans Apocalypse 5, 5. Jean pleurait. Parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et mettre le sceau sur les livres. Mais l'un parmi les 24 vieillards, il a dit,
Il a dit, il y a un seul qui est digne d'ouvrir le livre et de mettre le sceau. Le lion de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi le lion. C'est pour ça que Samson a retrouvé le lion sur son chemin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Juge chapitre 14. Lorsque tu lis dans Juge, tu verras que Samson, au cours de son chemin, il a retrouvé un lion. Lorsqu'il a tué le lion, même pas 30 minutes, il a retrouvé le cadavre du lion. Dans ce cadavre du lion, il a retrouvé du miel. Le lion était déjà mort. Dans ce lion qui était mort, il a retrouvé le miel. Il a recueilli ce miel. Il a goûté à ce miel. Lorsqu'il a mangé à ce miel, la Bible dit qu'il a rapporté même le miel auprès de ses parents. Il a donné à son père le miel. Il a donné à sa mère du miel. Il a donné à ses frères du miel. Ce miel qui provenait du cadavre d'un lion. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Samson a découvert la Bible dit Samson n'a pas dit à ses parents d'où provenait ce miel. Il a gardé le secret. Bien aimé, ce matin, je viens te révéler le secret là où provient le miel. Le Seigneur a dit à Israël, vous sortez de l'esclavagisme. Vous sortez en Égypte dans l'esclavagisme. Je vous envoie au pays, à Canaan. Je vous envoie là où il coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Pays Je vous envoie dans un pays de grâce. Pays à souffrance. Dans un pays, il n'y a pas de souffrance. Vous quittez de l'esclavagisme et vous allez vers un pays là où coule le lait et le miel. C'était une promesse. Pour que ça devienne une réalité, il y avait eu de combat. Pour toucher Canaan, il y a un désert à passer. Alléluia. Amen. Même au Canaan, il y avait aussi des Cananéens. Il y avait aussi quelques tribus qui étaient des géants. Pour prendre ces miels, ça demande le combat spirituel. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Pour toucher le miel de la vie, tu as la promesse. Le Seigneur t'a promis. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a promis. C'est ton Canaan. Là où se trouve ton miel. Bien aimé, il y a aussi le combat. Le miel, ça provient des abeilles. Ce n'est pas facile d'aller prendre le miel auprès des abeilles. Il y a des combats que tu auras avec les abeilles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Samson a combattu. Après avoir tué les lions, il a recueilli le miel. Dans ta vie, si tu n'es pas de combat, tu ne vas pas recueillir le miel. Dans ta vie, s'il n'y a pas de combat, tu ne vas pas recueillir le miel. Même le royaume des cieux en ces temps, c'est pour les violents. Si tu refuses le combat va venir dans ta vie. Pour recueillir le miel du mariage, pour recueillir le miel de tes enfants, pour recevoir la victoire dans tes business, dans ton entreprise. Bien aimé, il faut passer au temps du combat. Notre Seigneur, pour se mettre à
la droite du Père. Il est passé par le combat. Il est passé par le Gethsemane de sa vie. Alléluia. Amen. Là où le sang et l'eau a coulé. Je viens dire à un chrétien ce matin. La vie chrétienne est une vie de combat. Le diable ne peut pas te laisser. Alléluia. Amen. La vie d'un chrétien, tu auras la victoire dans le combat. Tu ne peux pas lâcher. Il faut continuer. On te combat, mais tu continues. Alléluia. Amen. Mais tu vois toujours la victoire devant toi. Je viens dire à une personne, tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu as la victoire. Tu es plus que vainqueur. Mais il y a des combats. Alléluia. Amen. Ne lâche pas. Alléluia. Amen. Continue toujours. Puisque tu es vainqueur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samson a combat dans onction. Samson avait l'onction. Mais sur son chemin, il y avait un lion. Si tu ne tues pas ces lions-là, tu ne vas pas recueillir du miel. Tu ne peux pas garder ton miel à toi seul. Il faut aussi donner le miel à ta famille. Si tu as déjà vaincu, le Seigneur t'a donné du miel. Partage ce miel avec ta famille. Partage ce miel avec ton mari. Partage ce miel avec tout le monde. Partout où tu seras, comme tu as déjà vaincu, comme le lion est déjà mort. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui est déjà morte. C'était un cadavre. Il s'est livré à la mort. C'était un lion. Il n'a pas combattu avec les hommes. Il a accepté la mort. Et le lion de la tribu de Juda. Que le miel sorte. Il y a du miel. Le miel goûte. Le miel restaure. Le miel donne la force. Alléluia. Amen. Le miel va nous amener à la conquête. Amen. Conquérir tous les combats spirituels du parcours de notre vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour le roi des rois. Goûte un peu le miel. Alléluia. Amen. C'est bon. C'est bon le miel. Goûtez le miel. Le cadavre est déjà mort. Alléluia. Si ma 30 minutes après 30 minutes dans le cadavre du lion, on a recueilli du miel. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 10. Apocalypse 10. Verset 8 jusqu'à 11. Amen. La Bible dit, Jean a vu. Lorsque Jean a vu, il a vu l'ange de l'Éternel. Il a mis un pied sur la mer, l'autre sur la terre. Un ange de l'Éternel. Jean a vu cela dans l'île de Patmos. Un ange de l'Éternel. Il a mis son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Et sur sa main, il a touché un livre. Gloire à Dieu, parce que ce petit livre était ouvert. Lorsque Jean allait avancer, la Bible dit, l'ange de l'Éternel L'ange de l'Éternel a pris ce livre et l'a introduit dans la bouche de Jean. Jean a avalé ce livre. Le livre qui était ouvert. Alléluia. Amen. Ça quittait les mains de l'ange. Jean a avalé ce livre. Il a avalé ce livre. Il a avalé ce livre. La Bible dit, lorsque la Bible est entrée dans la bouche de Jean, lorsque la Bible est entrée dans la bouche de Jean,
La bouche des gens avait la saveur de ce livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a senti la saveur du miel. C'est la première des choses que Jean a découvert lorsqu'il a avalé le livre. Deuxième chose. La deuxième chose. Écoutez la carte du boumou. Il y a Jean. Lorsque le livre est entré dans le ventre de Jean, ça créait l'amertume. Alléluia. Amen. Ça créait l'amertume. Ça créait l'amertume. Dans l'évangile, ce n'est pas seulement l'évangile n'est pas là seulement pour te faire du bien comme du miel. Alléluia. Amen. L'évangile. Il y a aussi l'amertume dans l'évangile. Amen, amen. Amen. Il y a aussi l'amertume. C'est pour ça que la Bible dit il faut pardonner même nos ennemis. C'est l'amertume. C'est difficile. C'est lui qui t'a fait du mal. De le pardonner. Amen. C'est un message. C'est l'un de livres. Il faut avaler cela. Le chrétien qui ne pardonne pas, ce n'est pas un vrai chrétien. Ce chrétien n'a pas la nourriture. Ce chrétien n'a pas la nourriture de Christ. À la fin, quand on fait avaler la parole, il a seulement goûté au miel. Il veut seulement qu'on lui fasse du miel. Il veut seulement des prophéties qui lui fassent du miel. Tu vas te marier, mais tu ne veux pas laisser l'impudicité. C'est l'amertume. Les prophéties d'amertume. Dans la parole. Bien aimé dans la parole. Il y a aussi les chicotes. L'amertume. Le chrétien doit accepter cela. Il faut accepter cette nourriture. Il faut tout avaler. Ne retranche rien dans l'écriture. Avale tout. L'amour. Que tu aies le pardon. Pardonne la personne qui a craché sur toi. Alléluia. Amen. C'est l'amertume. C'est difficile à accepter cela. Mais dans le Seigneur, tu dois pardonner. Même ton ennemi, il faut pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai chrétien, c'est la personne qui pardonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Alléluia. Puis il dit que quiconque a de la haine pour ses frères, est meurtrier. Quiconque a de la haine envers son prochain, c'est la personne qui est son frère, c'est un meurtrier. C'est plus qu'un assassin. C'est plus qu'un assassin. Un frère. Un frère. Ton frère, tu l'as haï. Bien aimé, tu es un meurtrier. Tu es un meurtrier. On ne tue pas seulement avec un revolver. Lorsque tu as la haine envers ton frère, ta soeur, tu prends ton frère, ta soeur comme ton ennemi, tu es un meurtrier. Amen. C'est la parole de Dieu. Il faut avaler cela. Alléluia. Amen. Ne t'arrête pas seulement avec le miel. Tu aimes seulement les bonnes choses. Que le Seigneur fasse des bonnes choses pour toi. Mais toi, tu ne veux pas changer dans ta vie. Tu as un mauvais caractère en toi. Notre Seigneur Jésus-Christ, il va toucher à ce caractère. Il va toucher à ce caractère. Puisque le changement du caractère là mérite le royaume du ciel. Alléluia. Amen. Job chapitre 32 verset 8. Amen. La Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Dans l'homme, il y a l'esprit de Dieu. Dans l'homme qui n'a pas la haine, il y a l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. L'homme, c'est un esprit. Voilà un avantage dans Romains chapitre 8, verset 9.
pour parler de ses avantages. La Bible dit dans Romains 8, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui n'est pas de Dieu. Puisque la personne qui a l'esprit de Dieu en lui sait pardonner. Celui qui a l'esprit de Dieu en lui, il a l'amour. Dans nos églises, les personnes qui prient Jésus sont les personnes qui ont l'amour. Il y a la division dans l'église. Il y a des disputes dans l'église. Alléluia. Amen. Puisqu'il n'y a pas l'esprit de Christ. Les personnes n'ont pas l'esprit de Christ. Notre Jésus-Christ, c'est l'esprit d'amour, de vérité. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Jean chapitre 13, verset 34. Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui t'a insulté, celui qui t'a fait du mal, pardonne la personne. Si tu as avalé la parole, si tu as avalé le petit livre en toi, le livre qui a été déjà ouvert, c'est pour ça que j'ai fait chaque fois les émissions, la Bible ouverte. La Bible ne peut pas être fermée. L'ange a présenté les livres ouverts. Bien aimé, la vie d'un chrétien c'est comme le livre. La vie d'un chrétien c'est comme le livre. Introduction sur un livre, pour comprendre le contenu et la livre. Chaque introduction elle est toujours difficile à comprendre le contenu du livre. Bien aimé, dans le livre, quand on écrit un livre, l'introduction n'a pas tellement de sens. Bien aimé, ta vie aussi c'est comme un livre. On doit te lire. On doit te lire. Dans ce monde, on doit lire ton histoire. On doit lire ton histoire. Il y a une personne qui est passée. Il faut que tu aies un livre. Il faut que les gens te lisent. Il faut que les gens lisent ce que tu as fait avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'arrêter ainsi. Si tu t'arrêtes ainsi, tu vas échouer. Tu as ce livre qui a été écrit. Paul a dit, nous sommes les livres écrits. Écrits par aux mains des hommes. Écrit avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes écrits. Même le commencement c'était un peu très faible. Même le commencement c'était un peu faible. Même si c'est une faible histoire de ta vie. Mais contenu est souka. Bien aimé, conclusion, bien aimé, la conclusion, le Seigneur va te donner la victoire. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Dites Amen au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Noé. Bien-aimé, tu connais Noé. Noé a reçu une recommandation que non à son arche. Noé a reçu la recommandation de construire l'arche de l'Éternel. Ça veut dire qu'on construit l'arche. Là, le Seigneur lui a demandé de construire l'arche. Et puis, ça m'a dit que Noé que non. La construction, le Seigneur a dit au cours de la construction, je vais donner toutes les mesures. Noé n'a pas fait quelque chose de ce qui venait de lui, mais il a fait un site selon le modèle de Christ. Même le tabernacle, même le tabernacle que Moïse avait construit, c'était selon l'ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Noé, après avoir terminé à construire l'arche, il a fait selon le modèle de Christ. Le Seigneur a dit à Noé, entrer tous les animaux en couple qui entrent dans l'arche. Le chien et la chienne sont entrés. Les singes
et les serpents sont entrés en couple. Donc bien aimé, ça va beaucoup ça, banyama. Bien aimé, le Seigneur a préparé les animaux en couple. Bien aimé, si les animaux ont des maris, des femmes, toi qui es dans le Seigneur, tu manques un mari, tu manques une femme. Alléluia. Amen. Si au temps de Noé, l'antilope mâle a cherché l'antilope femelle, ils ont marché jusqu'à entrer dans l'arche. Il a touché à son mari. Il a touché sa femme. Ils sont entrés jusqu'à l'arche. Bien aimé, c'est une révélation dans le mariage. L'antilope femelle ne peut pas manquer le mari. Lorsque le Seigneur a fait la continuité de la vie, il a préparé chaque femme avec son mari. Puisque le singe et le singe mâle et sa femme étaient aussi ensemble. Si tu veux te rencontrer avec l'homme ou la femme de ta vie, qu'est-ce que tu dois faire comme Noé avait fait? L'arche, c'est l'image de l'église. Bien aimé, l'arche, c'est l'image de l'église. Noé, c'est le pasteur. Noé, c'est le pasteur. Les antilopes, tous les insectes, ce sont les chrétiens. Tous ensemble, ils étaient dans l'église du pasteur Noé. Alléluia. Amen. Si les lions regardent dans l'antilope, lorsqu'ils étaient dans le monde, lorsqu'ils n'étaient pas encore entrés dans l'arche, lorsqu'ils regardent à l'antilope, ils peuvent sauter sur lui. Puisque c'est son vrai repas. Les lions mangent l'antilope. Lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, il n'y avait plus de problème de se manger. Lion ne pouvait plus manger l'antilope. Puisqu'il y avait le pasteur Noé. Il a le repas. Il a le repas. Même le lion, il ne peut pas manger les choses qui ont été puissantes. Il faut manger les légumes. Noé avait les légumes. Le repas que le Seigneur lui avait donné. Toi, le criquet. Toi, le criquet. Toi, le chien, le chat. Vous mangez à l'extérieur. Mais lorsque vous êtes entré dans l'église de Noé, vous allez recevoir le repas auprès de Noé. Ce que Noé va vous donner, c'est ce que vous allez manger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dira à une personne, dans l'arche de Dieu, dans l'église de Dieu, il n'y a pas de repas. Il faut pas qu'il y ait de la haine. Toi les lions, ne regarde pas l'antilope avec les yeux bloqués. Tu es entré dans l'église de Dieu. Toi les chats, ne regarde pas la souris. Il est déjà entré dans la vie chrétienne. Il est devenu chrétien. Il est déjà sauvé. Pour manger la même nourriture. Pour manger la même nourriture. Auprès de Christ. Auprès de Christ. Israël. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Il n'y avait pas d'autre repas. Il y a une personne ce matin. C'est Jésus. La vraie manne, c'est Jésus. Jésus qui c'est notre manne. Jésus-Christ. C'est notre manne. Il faut manger Jésus-Christ. Il faut manger Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas d'autre nourriture. Qu'il n'y ait pas de disputes entre nous. Qu'il n'y ait pas de discordances. Nous avons laissé cela
dans le monde. Nous avons laissé les disputes dans le monde. Nous avons laissé la séparation dans le monde. Quand tu entres dans l'évangile, attendant la nourriture, et ça quitte le ciel. Le Père du ciel. Le Père du ciel. Le Père du ciel. Le Père du ciel. Christ. Qui donne la vie. Qui donne la vie. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus. C'est Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? En Jésus-Christ, il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de juifs. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas des hommes. Lorsque tu entres dans l'église de Christ, ça c'est la rangée des mamans. Ça c'est la rangée des papas. Sur le domaine spirituel, il n'y a pas de femmes et des hommes dans l'église de Dieu. Il n'y a pas de femmes dans l'église de Dieu. Amen. Tous, nous sommes les épouses de Christ. Il n'y a qu'un seul homme. C'est la parole de Dieu. Il y a la sémence. La Bible dit dans Jean, verset 1, la parole faite chair. La parole faite chair. La parole faite chair. La parole a commencé à marcher. Dans Jean 2, la parole. La parole. La parole. La parole qui donne la vie lorsqu'elle s'est faite chair. Alléluia. Amen. Elle est entrée dans la fête. Dans Jean 2. La parole s'est faite chair dans Jean 1. Dans Jean 2, elle a fait chair. Elle est entrée dans la fête. Marie a dit, tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Je connais bien la façon dont il est venu. Je n'ai pas eu de mari. Je n'ai pas couché avec un homme. Je n'ai pas couché avec un homme. Je connais la façon dont il est venu. Un ange de l'Éternel qui est venu. Il a dit l'Esprit de Dieu est sur toi comme il est venu. C'est de cette façon qu'il est entré dans la fête. Il y avait le manquement dans la fête. La fête allait finir. La fête allait finir. Mais comme la parole s'est faite chair, elle est entrée dans la fête. Dans la fête de ta vie. Peut-être on allait couper à ta vie. Ton mariage peut te faire manquer ta fête. Manquer les enfants, c'est un manquement de la fête. Il vient de présenter une personne. Le mari a présenté. Il a dit au propriétaire de la fête, j'ai amené une personne. Tout ce qu'il vous dira, faites tout ce qu'il vous dira. Je viens de présenter l'église. L'église. Il y a une personne. L'homme de Galilée. Le jeune homme de Alléluia. Alléluia. Par la croix de Golgotha, il a dit, tout est accompli. Pour ton accouchement, tout est accompli. Pour ton mariage, tout est accompli. Pour ta santé, tout est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup avaler le livre. Il faut avaler le livre. Et beaucoup avaler le livre. Il faut avaler le livre. Dans les livres, il y a 2 points. Il y a le miel. Il y a aussi l'amertume. Il faut accepter l'amertume. Il faut accepter l'amertume. Il faut accepter le miel. Il faut aussi accepter le miel. Le miel, c'est la bénédiction. C'est une bonne part de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là aussi pour blâmer. Bien aimé, ne sois pas un chrétien singe. Alléluia. Amen. Le chrétien qui n'est pas assis dans la parole. Bien aimé, on a acheté le singe par son propriétaire. Il a commencé à élever son singe. Il a vu sur l'arbre le manguier.
Il a vu une mangue qui était devenue mûre. Il a sauté sur cette mangue. Alléluia. Amen. Il a laissé la mangue qu'on avait donnée. Il a laissé les bananes qu'on lui avait données chez lui. Ce singe-là a commencé à envier le bananier, les bananes des autres, des voisins. Ces chrétiens-là ne peuvent pas grandir spirituellement. Bien aimé, il y a aussi des chrétiens chiens. Il y a des chrétiens chiens. Ces personnes-là aiment seulement qu'on le dorlote. Vous savez ça bien. Oh, tu es bien. Qu'on lui donne des prophéties qu'il la fasse du bien. Cette semaine que le Seigneur te voit. Cette semaine que tu aies de l'argent. Là, elle est d'accord que ça vient du Seigneur. Que le Seigneur te fasse du bien. Elle sent que ça vient du Seigneur. C'est l'image des chrétiens chiens. Il n'aime pas qu'on touche à ses puces. Alléluia. Quand tu es un chien, il faut caresser ces chiens-là. Ces chiens-là aiment bien qu'on le caresse. Ces chiens-là aiment bien qu'on le caresse. Tu es bien. Tu vas aller de l'avant. De la tête et non la queue. Tu vois que l'église va de l'avant. Tu sautes à l'église. Tu vas prêter. La personne dit Amen. Tu vas demeurer dans les maisons que tu n'as pas conçues. La personne dit Amen. Tu vas te marier. Tu auras des jumelles. Là, le chien fait tourner sa queue. Fais une caresse. Mais si tu touches à ce pouce, tu veux nettoyer ces chiens-là, tu vas enlever les insectes. Le chrétien ne veut pas qu'on le prêche. Arrête avec l'impudicité. Arrête avec le mensonge. Arrête avec le mensonge. Lorsque tu commences à toucher, on commence à nous condamner. Moi, je vais quitter cette église. Dans l'église de Noé, il n'y a qu'un seul repas. Ton caractère de méchanceté. Quand tu étais méchant, c'était dans le monde. Tu étais caméléon, tu étais orgueilleux dans le monde, tu changeais de couleur. Tu étais orgueilleux dans le monde. Lorsque tu entres dans l'église, dans l'arche de l'Éternel, mange la nourriture comme toutes les autres personnes. Mange les repas comme toutes les autres personnes. Accepte cette parole qu'elle transforme ta vie. Bien aimé, si tu viens dans le Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles en toi. Tu as un visage ancien, mais les actes en toi deviennent nouveaux. Quand tu viens dans le Seigneur, il faut changer le comportement. Quand tu vois la personne ne change pas encore, il n'est pas encore venu. En lui, il n'a pas encore reçu le repas. C'est ce que la Bible dit. Si tu vois ton frère un peu faible, celui qui sont forts, soutenez les faibles. Ne le refuse pas. Soutenez-le dans la prière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. C'est ça la nourriture. C'est ça la nourriture. Dans la maison de Noé, il n'y a qu'un seul repas. Il faut manger au miel. Je sais que ce matin tu as goûté au miel. Tu as goûté au miel. Alléluia. Amen. Laisse que le miel te restaure. Laisse que le miel te restaure.
Alléluia. Amen. Je sais qu'une personne ce matin s'y est restaurée. Je sais qu'une personne ce matin a reçu quelque chose venant du Seigneur. Je sais qu'une personne ce matin a écouté la voix du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour clôturer. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 6, verset 4 jusqu'à 6. Hébreux 6, 4 à 6. La Bible dit une autre fois. Vous avez goûté aux dons célestes. Vous avez goûté aux dons célestes. Vous avez écouté la prophétie venant du Seigneur. Vous avez écouté ainsi dit l'Éternel. Tu as goûté à l'insi dit l'Éternel. Peut-être au cours de ton parcours, dans ta prière, tu as écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur t'a appelé avec ton nom. Tu as goûté au don. Tu as goûté au don. Tu as reçu le message de ta vie. Tu as reçu le message de la restauration. Amen. Ne nie pas ces dieux-là. Ne nie pas ces dieux-là. Puisque le Seigneur t'a déjà parlé. Même si tu passes dans le combat. Même si les choses tardent dans ta vie. Tu as quelque chose. Tu as goûté au miel. Tu as goûté au miel. Le miel est en toi. Même s'il y a l'amertume. Même s'il y a le combat. Même si on te hait. Ce qui est en toi, personne ne peut l'arracher. Tu vas toucher à toutes les promesses que le Seigneur t'a promis. Que le Seigneur te voie. Que le Seigneur vous voie. Que le Seigneur vous fasse du bien. Cette semaine soit bénie. Tout ce que vous ferez tout au long de cette semaine soit béni. Personne ne va s'élever contre vous. Au cours de cette semaine, tu vas goûter. Tu vas goûter au miel. C'est l'accomplissement à toutes les promesses. Tes enfants mangent au miel. Ta femme goûte au miel. Au nom de Jésus. Va et reçu. Même dans le combat reçu. Et l'amour envers tes ennemis. Pardonne tes ennemis. Prends l'occasion de pardonner. Les personnes qui ont offensé ton cœur. S'ils sont au pays, pardonne-le. S'ils sont ici, pardonne-le. Le vrai chrétien pardonne. Et il oublie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la personne qui reprend les discours, c'est l'ennemi de l'amour. Alléluia. Amen. Il sera frappé par l'Éternel. Un jour, je vais vous enseigner cette écriture. Celui qui revient à ce qui est passé. Tu vois ce que tu m'avais fait l'autre fois. Tu es dans le mariage, tu dis à ton mari, à ta femme, tu vois ce que tu m'avais fait l'autre fois. Tu n'es pas encore un chrétien. Un chrétien, lorsqu'il pardonne, il oublie. Nous avons fait du mal dans le monde. Nous avons fait des avortements. Mais le Seigneur nous a pardonné. Aucun jour le Seigneur a... Comment peux-tu dire que tu aimes le Seigneur, mais ton frère, t'as ceux qui a tes côtés, tu ne l'aimes pas. La personne qui est à tes côtés, il est semblable à Christ, mais tu ne l'aimes pas. Comment se fait-il que tu vas aimer le Seigneur? Bien aimé, la Bible dit c'est un mensonge. Avant d'aimer le Seigneur, aime d'abord ton frère, ta soeur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse le pasteur, qu'il nous bénisse tous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur à la hauteur du message qu'il nous a envoyé?